Vas-y, dis-moi, ma chérie. Du coup, moi, je t'appelle. En fait, je t'explique. Ouais, explique. Moi, ça fait 7 ans que je suis mariée. Ouais. Et il y a genre 3 mois, on a décidé de divorcer avec mon mari. D'accord. Ouais. Ça fait 3 mois. Non, mois d'octobre. Ouais. Ok, on a dit divorce, vas-y, ça, ok, divorce. Il est sorti de la maison et tout. Moi, dans ma tête, divorce, lui, dans sa tête, divorce. Ouais. Maintenant, on parlait par rapport au petit. Moi, j'ai 2 enfants. Ouais. On parlait par rapport au petit et tout. Et je lui disais, c'est comment pour le divorce? Tu vois, faut que tu me tes petits. Ok, il m'a dit, je vais voir avec un imam et tout. Et je te dis. Maintenant, le imam, il lui dit, oui, il faut que tu restes avec elle pendant 3 menstrues. Ouais. À la maison, sans rapport. Pour que le divorce soit valable. Ouais. Je sais pas si c'est vrai ou pas, bref, je sais pas. Qui reste avec toi dans la maison dans la maison. 3 menstrues. Ouais. Dans la maison, rapport. Je sais pas. Ouais. Mais 3 menstrues, c'est vrai. Ok, moi, il m'avait dit qu'il fallait qu'il reste à la maison, sans avoir de rapport, sans rien du tout, pour que le divorce soit valable. Ouais. D'accord, donc il est revenu 1 mois et demi après. Ok. 1 mois et demi après, donc vas-y, on était normal au début, bref, chacun de son côté et tout. Après, on a recommencé. Bon, bref, on avait mis les choses. Tu vois, on avait discuté. On s'est dit, on retente. Au bout d'1 mois. Il était à la maison, 1 mois, on parlait normal et tout. Ça, bref, on a continué normal. On a refait notre vie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, spoil, ils ont ken. Ouais, c'est ça. Ils ont ken. Oui, voilà, ouais. Ça, je le savais, hein. J'attendais juste. Ouais. T'as défoncé, t'as tout défoncé, l'autre, là. Putain, elle est venue, là. Non, vas-y, ouais. Bon. Et du coup, hier, il y a une fille qui m'envoie un message. Ouais. Qui me dit, est-ce que t'es la femme d'un tel? Ouais. Je lui dis ni oui ni non. Je dis pourquoi? Ouais. Elle me répond pas. J'appelle. Automatiquement, elle me répond pas. Ça, je lui fais montrer le message. Je lui dis, tu connais? Non, je connais pas. Bon, ok. Je calcule pas. Elle me renvoie un message. Elle me dit, ouais, je suis enceinte de lui. Ah oui. Moi, j'appelle. La meuf, elle veut pas me répondre. À un moment, je l'ai au téléphone. Je dis, ouais, tu peux comment ça et tout. Elle me dit, oui, je l'ai fréquenté pendant 1 mois. Je lui dis, quel mois? Elle me dit, le mois où on était censé divorcer. Ouais. Du coup, moi, tu vois, je comprends pas, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Bref, je calcule pas, lui, il m'entend, je le frappe et tout, tac. Ouais, mais non, attends, pose-toi, je t'explique, coupe avec elle, je t'explique. Moi, je lui dis, je coupe pas avec elle, je vais mettre le parleur, on va discuter à 3. Vous avez fait les choses, on va discuter à 3. Maintenant, elle me dit qu'elle est enceinte et que elle veut pas avorter, elle veut garder l'enfant. Sachant que je suis là et que elle sait que on s'est remis ensemble. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? J'ai pas compris la fin. En gros, en fait, tu vois, elle m'appelle, elle me dit qu'elle est enceinte de lui. Moi, maintenant, je lui dis, moi, je vais le parler et tout. Il me dit oui, je vais t'expliquer et tout. Il raccroche, il m'explique, il me dit qu'en gros, il pensait qu'on allait divorcer, que maintenant, dès que moi, je lui ai dit qu'en gros, j'allais me remettre avec ma femme, c'était fini. Que genre, en gros, toi et moi, c'est fini, ça y est, je me remets avec ma femme, il n'y a pas de divorce, il n'y a rien du tout. Elle m'a dit quoi? En gros, après, Zama, elle me l'a dit à moi, elle m'a dit, en gros, maintenant, je suis enceinte de lui, je fais quoi? Moi, je lui ai dit, écoute, ma chérie, quand t'étais avec lui, tu m'as pas appelé. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi maintenant, toi, tu m'appelles? Mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est cette facilité à avoir des rapports avec des mecs aussi, enfin, rapidement, sans protection. 1 mois. Tu sais qu'elle m'a dit le 14 novembre, ça faisait même en 1 mois. Et elle me dit, oui, non, mais il m'a dit qu'il allait peut-être me marier. Je lui dis, attends, mais t'as quel âge? Je lui dis, t'as quel âge? Elle me dit, j'ai 24. Je lui dis, mais attends, tu te fous de moi ou quoi? T'es plus un enfant. Il te dit qu'il est marié et tout, et toi, tu me dis, il va te marier. Ouais. Elle m'appelle, je dis, bref, moi, en gros, tu m'appelles pourquoi? Pour me dire quoi? J'ai pas compris, tu m'appelles pour moi, tu me dis, t'es enceinte, je suis censée faire quoi de cette information-là? Et là, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Genre, lui, il me dit, mais jamais de la vie, je veux pas, nanani, non, nanana. mais d'accord, ok, mec, jamais de la vie, tu veux pas. Mais il l'a fait avec elle. Ben, c'est ça. Ouais, d'accord, ok, et ben, reste avec elle. Mais lui, en gros, lui... Aussi facilement
il a barré sur 7 ans. On part dans l'idée où le mec, il en a plus rien à foutre de ta gueule. Mais un mois, mec, moi je veux bien que tu refasses ta vie. Mais un mois, la meuf, elle tombe déjà enceinte au bout d'un mois. Que tu te Ah mettes... non, mais ça c'est réel, hein. Par contre, mais par contre c'est réel, c'est au bout d'un mois. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire, bordel de merde. Ouais. C'est ce que je suis en train de te dire. Après, parce qu'en gros, ils sont restés un mois ensemble. En gros, depuis que moi je suis partie... C'est ce que je suis en train de te dire. Okay. Le mec aussi rapidement. Ouais. Non, mais parce que elle, on va la blâmer, il n'y a pas de problème. Et lui Ouais. Lui m'a dit, en gros, d'après ses dires, il m'a dit, moi, c'était le divorce. Donc, moi, c'était vraiment le divorce. Moi, je suis partie en vrille. J'ai pris la première. C'était comme ça, tac, tac, tac. Moi, je savais pas qu'elle allait tomber enceinte. C'était pas du tout dans mes projets de tomber enceinte, qu'une personne tombe enceinte. Enfin, c'est logique. Je la baise au bout d'un jour. Qu'elle va tomber enceinte. Enfin, il m'a dit, normalement, la personne de elle-même assez. Et en gros, il me dit quoi? Il me dit, et moi, quand je suis rentrée à la maison, il m'a dit quand je suis rentrée à la maison et que j'ai vu, en fait, il a revu entre guillemets la maison, comment ça se passait et tout. Ça l'intéressait pas, en fait. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Il voulait apparemment me le dire, mais il me l'a pas dit. Il m'a dit, je comptais te le dire pendant le mois de Ramadan. Ouais, d'accord, bon, ok. Après, ça, c'est dire à lui. Ouais. Et du coup, moi, là, je suis dans l'impasse. La meuf, elle dit qu'elle est enceinte et qu'elle veut pas avorter, qu'elle va garder l'enfant et qu'elle dira quand même que c'est lui le père. Lui, il a dit, aux yeux d'Allah, c'est pas mon enfant parce que c'est dans le haram, c'est l'enfant de la femme. Allô. Cet enfant de 4 ans qui commence pas, d'accord, parce qu'il y en a marre des enfants de 4 ans comme ça, d'accord. Vous assumez, bordel de merde, d'accord. T'étais content quand t'étais dans le haram, quand t'étais sur elle, donc t'assumes. Il y a pas de ouais, non, mais je suis pas le père, t'es le père et tu vas assumer. Et toi, t'es trop gentil, hein. Moi, demain, le mec qui parle comme ça, rien que pour ça, je le dégage. Rien que pour le fait, en fait, qu'il ait pas de principe et rien que pour le fait, en fait, qu'il porte pas ses yaks sur ses erreurs à lui, bordel de merde, qu'il n'assume pas ses erreurs à lui, et je le dégage. Ma'assalama ya habibi. Tu dégages de ma vie. Hors de ma vue. C'est ça qu'ils disent. Voilà. Franchement, je sais pas du tout la vérité. Moi, je me sens perdue. Parce que je me dis qu'on était... Je sais pas. Franchement, ça me fatigue. Parce que je sais pas. En gros, il me dit, ouais, mais on était en mode, on allait divorcer. Moi-même, j'allais pas... Ma chérie, même, bordel de merde. Facilement, comme ça, tu passes d'une tâche à une autre. Ah ouais, non, mais après, lui, avec eux, c'est pas... À ce point-là, t'as faim, mec? Ah ouais, non, mais lui, c'est pas possible. Là. Moi, lui, c'est le level supérieur. À ce point-là, tu veux? Mais excuse-moi, ma chérie, au bout d'un moment, on va arrêter les conneries, quoi. Et là, tu me conseilles de faire quoi, du coup? Là, je te conseille de faire quoi? Parce qu'en gros, moi, je l'ai joué... En fait, je sais pas. Je lui ai dit, écoute, en fait, j'ai des coups de folie. Ça veut dire que je vais être normale. Après, tu vois, je vais me dire, attends, c'est une dinguerie. Je peux pas. Tu vois, je peux pas. Il me dit, ouais, tu fais ça, je te fais ça, je te fais ça. Je lui ai dit, ouais, tu m'achètes ça. Ma chérie, arrêtez avec vos trucs de acheter. Rien que votre dignité, bordel de merde. Achetez-vous une dignité déjà. Bordel. Et c'est ça que je me dis. Et en fait, je suis posée, je me dis, attends, il va pas m'acheter pour avec des bracelets. Parce que j'en ai rien à foutre, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, attends, mais c'est une dinguerie. Ouais, mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Je comprends. En fait, je suis en mode point d'interrogation. Parce qu'il y a un côté où il me dit, ouais, mais on était censés divorcer. De toi-même, tu voulais plus de moi. Moi-même, je voulais plus. On était en mode, ça y est. Encore une fois, ma chérie, j'entends. D'accord? Mais vu que lui te dit digne, pas digne, hein, toi, tu dois faire attention. Si t'es pas tombée enceinte pendant ces 3 mois, on est d'accord? Qu'est-ce que t'es parti foutre, engrosser une nana? Non, mais en fait, moi, ce qui me tue, c'est le fait de chékra dans la nana. Clairement. Ouais, mais pourquoi la fille, elle m'a appelé, moi? Moi, la fille, elle m'a appelé, pourquoi faire? Parce que je vais t'expliquer, parce qu'elle a dû lui dire, écoute, démerde-toi, c'est pas mon problème, d'accord? Elle s'est dit, je vais aller voir sa femme. Et Ona Charadé, je vais faire quoi? Ah, d'accord, ok. Et maintenant, je te pose une question, d'accord? Je vais te dire ce que tu vas faire. Maintenant, ma chérie, je te pose la question. Demain, tu es à la place de cette fille. D'accord? Tu as fait une erreur. D'accord? Cette erreur, tu ne l'as pas faite seule. Elle m'a Allô. C'est pas la peine de me dire non, mais moi, j'aurais pas fait ça. Tu fais cette erreur, ok?
avec ce mec-là, ok? Et ce mec-là aussi, cette erreur, je t'ai dit, t'es pas la seule à l'avoir faite. T'es avec ce mec-là, il a joui sur le moment, toi aussi, vous étiez content et tout. Qu'est-ce que t'aimerais que le mec il fasse, très sincèrement? Et tu peux pas avorter. Honnêtement, vraiment honnêtement, et je te parle en toute honnêteté. Alors moi, si demain, il m'arrive un cas comme ça, où la personne en face, elle me dit d'avorter, et que moi, je ne veux pas avorter, je lui dis non, j'avorte pas. C'est mon problème. Maintenant, si tu vois que la personne en face, elle te dit que moi, je vais pas assumer l'enfant, de quel droit, moi, je vais aller encore plus me rabaisser à lui dire, ouais, si tu tiens l'enfant avec moi. Eh ben, excuse-moi, ma chérie, on t'a pas demandé, on t'a pas dit, ouais, sif, je tiens l'enfant avec toi. D'accord, vas-y, termine. C'est pour ça que je suis en train de t'expliquer que moi, si demain, le mec, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je veux pas de l'enfant. Ouais. C'est mon problème après. Si moi, je veux garder l'enfant ou je veux pas le garder, c'est mon problème à moi. Ouais. Je vais aller toquer à sa porte, lui dire, ouais, si tu tiens l'enfant. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas me rabaisser. Moi, mon nez, il peut pas se rabaisser à ça. Tu vois, la personne, elle te dit, avorte, t'es qu'une pute. Moi, je vais lui dire, ouais, tu fais attention à part avec les mots que t'emploies, s'il te plaît, parce que pardon, excuse-moi, c'est vrai. Ok. Non, mais t'as fini? Il lui dit ça. T'as fini? Et après, je vais aller chercher. T'as fini? Oui, dis-moi. D'accord, ok. Toi, demain, karma izr qahba, il peut t'arriver une dinguerie, toi, avec ce que tu viens de dire. Parce que je vais t'expliquer, ma chérie. D'accord? Elle s'en fiche, en fait, dans le fond, qu'il assume ou qu'il assume pas. Parce que, en fait, généralement, les mecs comme ton mari, c'est des enfants de 4 infinis. D'accord? Des enfants de 4 infinis, et généralement, ils ont que des filles. Dieu, il leur donne que des filles. Il a que des fils. Il a eu que des fils. Viendra un jour, il aura une fille. D'accord? Je te dis, il viendra un jour, et il aura une fille. Allahu a'lam, peut-être que elle, ce qu'elle porte dans son ventre, ça va être sa fille. Tu comprends? On s'en fiche après, ma chérie, c'est ses gènes, c'est son sang, d'accord, qui vont se trimballer partout sur Paname et qui vont se faire, tu vois, ok? En fait, le fait qu'elle revienne vers lui et le fait qu'elle ait envie de le faire savoir, ce n'est pas que pour qu'il assume son enfant, c'est pour que ça se sache. Demain, toi, t'as dit, il a que des fils, hein? Même les fils, aujourd'hui, ils peuvent payer la cuenta de leurs parents. Je vais t'expliquer comment. Il y a une nana, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, je me suis mariée avec mon frère, je savais pas que c'était mon frère. T'as vu? Elle est tombée enceinte de son frère. Tu veux encore que je te raconte encore, hein? Et donc après tu me dis ouais, je vais pas aller le supplier. Elle en a rien à foutre en fait. Elle, tu crois vraiment qu'elle va lui mettre une corde, elle va lui dire ouais, non, tu me poses de l'argent, hein? Dans ces cas-là, tous celles qui ont été mariées, moi, Azazine Mokaramine, qui ont eu des enfants, qui ont fait des sbou, des machins, des trucs, hein? Tu crois qu'ils payent, hein? Ils les trimballent carrément, ils trimballent leurs femmes devant les juges, devant les trucs. Seigneur Dieu du ciel, attends 2 minutes. Il y a la rafle qui est arrivée. Attends, 2 minutes, il faut que je cache des trucs. Attends 2 minutes. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ou pas? Non, mais je comprends totalement, bien sûr. Allô? Ah oui, ah merde. Non, c'est Karima. Pousse-toi, Titise. Oh, je suis désolée, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher un Hannes. Ça va, ma petite douceur? Laisse-moi. Pousse-toi, j'allais t'écraser, bordel. C'est pour Lila. C'est Zamzam au Tamar. Oh, merci, c'est gentil, ourtifilet. Ah, c'est. Heureusement que je t'ai pas prise, toi, en demoiselle d'honneur, hein. La robe. Excuse-moi. Tu m'aurais maudit. T'aurais dit Astaghfirullah. Pourquoi? Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mademoiselle, toi qui es là, au téléphone? Oui, non, mais je comprends. Hein? Voilà. Tu vois, est-ce que toi, t'aimerais, toi, demain, t'es à la place de cette nana-là, est-ce que tu aimerais que ta fille, elle ne connaisse pas ses frères et sœurs? Le nombre de nanas, c'est-à-dire qui se sont fait avoir comme ça, le nombre de nanas qui ont eu ce genre de problème, le nombre de nanas. Ouais, mais aussi si on doit faire l'éducation des gens aussi, s'ils savent pas se tenir au bout d'un mois, enfin, tu vois, au bout d'un moment, moi, je peux pas, tu vois. C'est quoi ces filles qui se respectent pas? C'est pas, il y a pas que lui, il y a pas que elle, hein. Il y a aussi lui, je le compte les deux. Mais faut pas abuser. Moi, je trouve que c'est de l'abus. Bah, demande, prie pour pas que Dieu il te mette une fille. Et prie pour pas que Dieu, tu vois, il te rende pas tes enfants zouemel. Texto. Je te le dis, hein. Les propos que tu tiens, pour moi, c'est un truc de ouf. Ouais, mais c'est pas question d'un truc de ouf. Ah, si, parce que le premier à blâmer ma chérie, la fille, ma chérie, regarde pas la fille.
Regarde pas la fille. Ton mari, le mec que toi t'as choisi. Pourquoi elle m'a appelé moi? Mais ton mari, le mec, parce qu'elle s'est dit peut-être qu'il y aurait un peu de solidarité féminine, mais il y en a pas en fait finalement. Ah, solidarité féminine. Eh oui, ça. Il y a trop. Mais ça, pourquoi il y a 2 mois quand tu savais que j'étais là, il y avait pas de solidarité féminine. Ouais, mais si le mec il lui dit allô. Mais si le mec il lui dit j'ai divorcé de ma femme, chauffé non, mais attends, non, elle le savait, tu le sais, elle lui mais ma chérie, excuse-moi, dis-moi que c'est un prank. Mais il lui a dit. Je vais. Attends. Alors, il lui a dit quoi? Il t'a dit il y a un mois, il t'a répudié. Oui, mais et lui, aussitôt dit, il est parti voir une nana. Ouais, mais il lui a dit que je sors de chez moi, mais je suis encore mariée, on n'a pas encore été répudiés. D'accord, ça, c'est... Qui t'a dit ça? C'est elle. Mais je te crois pas. Je te crois pas. C'est le bâtard de ton mari, c'est un mythomane, d'accord? Il est parti poser sa graine chez une nana. Moi, la nana, je la connais pas, j'en ai rien à secouer. Moi, c'est celui avec qui j'ai partagé ma vie. Point barre. Bien sûr. Faut pas me trouver le truc après avec ces histoires à la con. Tu vois? Ouais, non, machin et tout. Soyez un peu solidaire, bordel de merde. Soyez un peu solidaire. Oui, mais elle était où quand demande déjà toi à ton mari. Quoi avec les maris des gens dans ces cas-là? Comment? Avec les maris des gens. T'as dit quoi? On baise avec les maris des gens et après on vient demander la solidarité de la femme. Bah oui, c'est ça. Voilà. Tenez vos maris dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il foutait dehors, toi, ton mari? Tu veux qu'on parle maintenant? Ma chérie, t'allais divorcer, divorce. Yallah, divorce. Si t'es une vraie femme, divorce. Pourquoi tu t'as pas divorcé? Toi, il est revenu directement que tu veux qu'on en parle? Pas direct. Si. Elle dit que les 3 mois où vous deviez, c'est-à-dire à faire vœu d'abstinence, hein? Pourquoi tu t'es pas abstenu? Si, c'est ça. Tu peux avoir un rapport. Oui, mais alors dans ces cas-là, ton mariage est annulé. Ton divorce est annulé. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Ça a fait. Mais attends, ça fait. Ma chérie, c'était quoi la cause de ton divorce? C'était aucun rapport avec tout ça. D'accord, c'était quoi la cause de ton divorce? Des embrouilles quotidiennes. Donc toi, tu demandes le divorce. D'accord? Parce que des embrouilles à la con, hein? Et le mec t'apprend le mois où il devait se tenir, ou le mois il t'a dit toi et moi c'est fini, machin et tout, hein? Il va te tromper, la meuf elle tombe enceinte et tu divorces pas. C'est toi la miglo là dans l'histoire. Je te le dis clairement. L'autre, au pire, je lui souhaite pas. D'accord? Elle peut faire une fausse couche. Voilà, il a mis une meuf enceinte. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, quand je te parle de solidarité féminine, on sait que l'autre, elle a fait de la merde. D'accord? Mais ce qu'elle a dans le ventre, d'accord, ça devient la sœur ou le frère de tes enfants. Est-ce que toi, d'accord, en tant que mère de ces 2 garçons, est-ce que toi, t'aimerais qu'un de tes garçons, il soulève leur sœur ou il se marie avec leur sœur? Très sincèrement. D'accord, maintenant, je vais te poser une question, ma chérie. Allez, nique la solidarité féminine, on s'en fiche, d'accord? Toi, demain, tu n'es pas à la place de la femme, mais tu es à la place de la fille qu'elle aura. Est-ce que toi, t'aurais aimé être rejeté par ton père? Est-ce que toi, tu aurais aimé ne pas connaître tes frères et sœurs? Merci, c'est tout. C'est dans ce sens-là que je te parlais de solidarité féminine. Ensuite, oui, ces gens, elle l'a pas fait, ça, il faut voir aussi ça avec ton mari, ma chérie. Parce que celle qu'on va blâmer, tu vois, c'est pas elle, tu la connais pas. Tu la connais pas, l'habiba diali. S'il a pu faire ça avec elle, il aurait pu faire ça avec une autre qui est dans le silence et qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle connaît même pas ton existence. Hawa, il a fait encore un bâtard dans la nature. Yallah. Donc, ou une bâtarde dans la nature. C'est-à-dire que un de tes fils, il va devoir, c'est-à-dire, peut-être, ma chérie, tu sais que les histoires comme ça, il y en a eu plein. Moi, il y en a une, elle m'a appelé sur mon live. Tout le monde était là, hein. Voilà, son frère, elle s'est mariée avec son frère sans le connaître, sans savoir que c'était son frère. Elle savait pas que c'était son frère. C'est des années après, quand elle a retrouvé, elle, son père, il s'avère que la mère de son mari a reconnu le père de son fils à elle. Et elle était enceinte de son frère. C'est bon maintenant? Voilà. C'est tout, ma chérie. Donc, quand on parle de solidarité féminine, c'est pas oui, Meskina, tu la prends dans tes bras et t'oublies la connerie qu'elle a fait.
Mais toi, t'étais sur le point de divorcer pour une connerie, pour des embrouilles à la con, d'accord? Et là, mettons que le mec, il t'a clairement trompé et il a engrossé une nana. Ouais, non, mais c'est elle la fautive. Ma chérie, ne lui trouve pas d'excuses. C'est un bâtard, c'est un bâtard. Point barre. Non. J'ai pas dit que c'était elle. Hein. Non, moi j'ai juste dit qu'il y a 2 mois, pourquoi elle m'a pas appelé, c'est tout. Ouais, il y a 2 mois, elle, qui te dit que le mec, il lui a pas dit, ouais, moi, machin, je suis en instance de divorce. Mais moi, je lui ai parlé. Ouais. Moi, je lui ai parlé à cette fille, elle me l'a dit. Ouais. Elle me l'a dit. Il lui a dit quand? Qui te dit qu'au début, quand il a fait connaissance avec elle, il lui a dit, ouais, moi, avec ma femme, on a divorcé, machin et tout. Et que 2 semaines après, il lui a dit, oui, bah, ouais, je suis pas encore divorcée. Il y en a plein de mecs qui dit, en gros, écoute, elle m'a dit qu'il allait rentrer, il devait rentrer pour 3 mois. Que lui, il devait rentrer pour 3 mois pour le divorce. Maintenant, quand lui, il lui a dit, écoute, je vais pas divorcer avec ma femme, c'est là où elle est venue me le dire. Ouais, mais ça c'était après qu'il l'ait soulevé. Voilà. Est-ce qu'elle dit depuis tout à l'heure? Ouais, c'est facile, ma chérie. C'est facile, ma chérie. L'enfant de Catin dans l'histoire, c'est qui? C'est ce qui partage ton lit, là, aujourd'hui, ta vie, à toi. C'est lui, l'enfant de Catin. Parce que, en fait, c'est quoi? Le mec, la meuf, elle a été dupée. Voilà. Elle a été dupée dès le début. Si, mec, dès le début, t'es venu, tu lui as dit, écoute, moi, je suis entre deux avec ma femme, on a 3 mois pour se réconcilier, ou là, sinon, pslema. Hein? Et tiens ta queue, mec. Melk, tiens ta queue. Hein? Voilà, pourquoi t'es parti jusque là-bas? Et ensuite, quand il a vu que le mec, il a shakera dans la nana, parlons peu, parlons bien. Il faut utiliser les termes avec les meufs comme toi, hein, je te le dis. Hein? Quand il a shakera dans la nana, il s'est dit, belle, celle-là va commencer à me dire, ouais, elle a pas ses règles, elle a pas ses si. Ouais, non, mais moi, j'ai envie de me remettre avec ma femme. Tu sais, des mecs comme ça qui dupent des nanas, qui couchent avec elles juste pour un coup d'un soir. El Habiba Diali, il y en a plein, hein. Et ensuite, ils viennent, et pour en fait garder la face, oui, mais moi, j'ai un blocage. Oui, mais moi, ma femme. Oui, mais moi, ma femme, la sorcière, elle m'a fait des problèmes. Elle me fait du chantage. Oui. Eh, ma chérie, des enfants de 4 ans, d'accord? Il y en a plein, El Habiba Diali. Moi, demain, je te dis, écoute-moi bien, d'accord? Rien que pour le fait que le mec, il te dise, en gros, je n'assume pas mes erreurs, je n'assume pas mes responsabilités. Hormis. C'est moi qui lui ai dit. Comment? Moi, c'est moi qui lui ai dit C'est moi qui lui ai dit ça. Moi, en gros, il m'a dit, maintenant, je fais comment? Tu veux que je fasse quoi? Ce que tu fais, je le fais. Et c'est toi qui lui as dit, n'assume pas tes trucs. Non, moi, je lui ai dit, écoute, moi, personnellement, demain, j'accepte pas Zama, mon fils. Il a les trucs de demi-sœur, de demi-frère et trucs. Tu me ramènes des enfants à gauche, à droite. Moi, je peux pas le concevoir. C'est mon droit, je peux pas. Tu me ramènes des enfants, je sais même pas c'est qui leur mère. Allez à ton fils là-bas. Bah là, si, tu connais leur mère, là. Tu connais la mère. Elle t'a contacté. Ouais, mais. C'est chaud, hein. Ma chérie, t'as des sœurs? Oui. D'accord, imagine-toi, ta sœur, elle fait la même connerie que cette nana-là. Qu'est-ce que tu fais? Halal aliya ou haram ala l'ukhra? Non, franchement, mon point de vue, il reste le même pour tout le monde. Non. Je pense que... Il y a une trop longue hésitation, ma chérie. Non, ta sœur, elle dit, écoute, moi, ma sœur, ça peut être la reine des qaha, d'accord? Ok? J'aimerais pas que moi, demain, ma sœur, il lui arrive ça et que je dise, ouais, non, mais c'est pareil pour tout le monde. Ma chérie, soyons clairs. Autant, moi, j'aime pas les mythos, j'aime pas Tnafek. Ça, pour ça, c'est clair pour tout le monde. Mais ma chérie. Mais mon fond de pensée reste le même pour tout le monde, j'ai envie de te dire. Eh bah, putain, j'aimerais pas être ta sœur. Bah, c'est mon fond de pensée réel, sinon c'est hypocrite. Non, mais t'as raison, ma chérie, t'as raison. Mais alors, mais putain, j'aimerais pas être ta sœur. J'aimerais pas avoir une mère comme toi. Je te dis la vérité. Une femme comme toi qui pense comme toi. Moi, mon père, ma mère, elle nous a eu dans le halal, d'accord? Hein? Et la sorcière de ma belle-mère, elle tenait les mêmes propos, limite que les tiens. C'est ça qui me choque, en fait. Alors que nous, on a été conçus dans le halal. Dans le halal, acte de mariage daté, acte de divorce daté.
Tu peux m'éclairer sur les propos. T'éclairer, ma chérie, c'est qu'en fait, tu te mets pas à la place des gens. Tu vois, moi aussi, je suis très dure. Moi aussi, je suis intransigeante. Moi, ma chérie, j'aime la droiture. Moi, j'aime pas ni à droite ni à gauche. Mais Habibti, un accident, c'est vite fait. Et ce type d'accident, tes propres enfants peuvent le faire. Ce type d'erreur, tes propres enfants peuvent les faire. Tu vois, et quand ton propre enfant peut le faire, ou ta propre sœur peut le faire, d'accord, et toi, ta propre mère aurait pu le faire, ok, mets-toi maintenant à la place. D'accord? Imagine-toi que t'es une bâtarde. Mais moi, je lui ai dit. Ma chérie, réponds à ma question. Réponds à ma question. D'accord? Imagine-toi, d'accord, que c'est toi la bâtarde. Yastaghfirullah, normalement, je suis même pas censée parler comme ça. Mais imagine-toi, parce que c'est toi, t'as dit, ouais, mes enfants, ils vont avoir des frères et sœurs à droite, à gauche. Imagine-toi, c'est toi la bâtarde. Vas-y. Est-ce que toi, t'aimerais ne pas connaître tes frères? T'aimerais ne pas connaître ton père? Là, si tu me dis oui, meuf, c'est bon, on arrête là. J'ai pas dit ça. Ah, je peux pas, moi. C'est à moi, ça là, je peux pas. Je te dis la vérité. Je peux pas, ma chérie. C'est pas parce que, ouais, machin et tout. Mais c'est qu'en fait, faites attention. La roue, elle tourne. Punaise, la justice divine, elle est sévère. Vous vous rendez même pas compte. Mais moi, tu sais, je la blâme sur quoi, la fille? Je la blâme même pas pour l'acte. Ils sont tous les deux blâmables. Oui, mais non, mais lui, encore pire. Mais moi, je te parle de la fille qui elle m'appelle moi quand c'est fait, quand elle a fini. Pourquoi elle m'appelle? Mais pourquoi tu voulais qu'elle t'appelle avant alors que lui, avant, il lui a menti? Yasedarbi, pourquoi tu veux qu'elle t'appelle avant alors que elle, il lui a menti? Arrête de dire n'importe quoi. Mais n'importe quelle nana, moi je connais pas. Tu sais les nanas qui se retrouvent avec le statut de maîtresse, tu sais généralement c'est quoi ma chérie? Le mec il a menti. Une nana qui se retrouve avec un statut de maîtresse, généralement, je dis bien généralement, d'accord, on va dire 90% des cas, c'est parce que c'est le mec qui lui a menti et la nana elle est tombée amoureuse du mec, c'est bon, elle n'arrive pas à se détacher. Ça a fait, elle te dit c'est pas grave, il est marié, il est pas marié, il me voit une fois par semaine, on fait ce qu'on a à faire, c'est pas grave, mais au moins il est avec moi, au moins j'ai cet amour de lui, au moins il vient me faire des câlins, voilà, au moins, voilà, c'est comme ça ma chérie. Pourquoi tu voulais que cette femme-là te prévienne, d'accord, alors que c'est ton mari, d'accord, l'enfant de tapin, ok, qui lui a menti dès le début. Moi c'est ça que je comprends pas. Et quand on te dit de te mettre à la place des gens, c'est trop compliqué pour toi parce que toi, tu n'es pas comme ça. Mais moi aussi, je ne suis pas comme ça. Non, mais c'est parce que en fait, pour moi, dans ma tête, c'est inconcevable. C'est juste moi, dans ma tête, c'est pas concevable. C'est pour ça que je peux pas me mettre à la place de la personne. Mais en soi, je peux comprendre. Moi, la fille, je l'ai pas blâmée, je l'ai pas insultée. Moi, je lui ai dit, tu veux que je te fasse quoi? Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu voulais? Non, je voulais juste te prévenir. Mais ça a changé. Pourquoi? Non, mais je veux rien de lui. J'attends rien de lui et je ne veux rien de lui. Mais alors pourquoi tu me l'as dit? Pour te prévenir de ce qu'il a fait. Ah. Tu m'as dit quoi? Non, parce qu'il y en a une, elle a dit demande-lui si c'était elle qui a des gosses. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, c'est mon gosse à moi, il me fait ça? Ouais. Bah écoute, sur la liste, bah écoute, tu sais quoi? Elle réagira, elle fera exactement comme son père. Il y a des mères qui sont comme ça, égoïstes. Non. Si. Moi, je me mets à la place de la femme. Toi-même, ton propre mari, toi, t'as pris la défense du rapaille que t'as chez toi. Il sera ton enfant. Non. Par contre, ça, tu me dis pas ça. Non. J'ai pris aucune défense. Non, mais c'est limite, ma chérie, t'es là, tu la blâmes plus elle que ton propre mari. Non. D'accord, ok, pourquoi tu m'as appelé alors? Pourquoi tu voulais savoir quoi? Je sais pas. En fait, vis-à-vis de la fille, vis-à-vis de lui, j'ai l'impression que, en gros, c'est moi qui dois régler l'histoire maintenant. Tu vois? Non. En gros, c'est moi l'intermédiaire des deux. Bah oui, regarde lui, qu'est-ce qui est... Non, mais toi, ma chérie, si t'as pris plus du côté de ton mari que d'elle, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que ton mari, il est venu, il t'a dit, c'est toi qui décides. Tu vois, ce genre de hataille, ce genre de sous-merde, ce genre d'excrément, d'accord? Moi, je peux pas me marier avec un mec qui n'a pas de valeur. Moi, un mec qui n'a pas de valeur, bordel de merde. Un mec qui n'a pas de valeur. Je vais vous dire un truc, hein. Normalement, je suis pas censée vous le dire, hein. D'accord? Moi, mon mari, il y a quelques jours, il m'a dit, si tu assistes à tel événement avec telle personne qui n'a pas défendu la Palestine, texto, hein.
D'accord? Elle m'a dit, moi, je m'en fiche que ça soit un feu, tu travailles avec les feux, je m'en fiche. Mais une personne, c'est-à-dire de notre communauté, d'accord, qui déploie pas son gosier pour la Palestine, il m'a dit, on annule tout. Il m'a dit texto. Tu vois, c'est là où tu vois que la personne, quand même, elle a de la valeur. Moi, sur le coup, waouh. Tu vois, moi, je me suis dit, ouais, mais après, à la fin, je me suis dit, mais merde, le boug, il a raison. Tu vois? Le boug, il a raison. Parce que si on ferme notre gueule comme ça, pour lui, qu'est-ce qui va défendre nos frères? Tu vois? Personne, oui. Ouais, bah voilà, personne, tu vois. Et pourtant, lui, il en a rien à foutre, il est pas de mon monde, lui. Mon mari, moi, il est pas de mon monde, il en a rien à foutre de tout ça. Il m'a dit texto, il a pas défendu la Palestine, il me fait, tu pars, je te répudie. Au revoir. Merci, au revoir. Tu vois? Et toi, là, tu viens... Tu me parles de ça, ma chérie? Parce que là, il me dit ça, parce que maintenant, il sait très bien qu'il a voté, il me le dit, maintenant, c'est tout. Bah, maintenant, c'est bah non, là, t'as appelé pour savoir qu'est-ce que toi, tu dois dire à ton mari. Non, pas ce que je dois dire à mon mari. Bah, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Non, t'as dit, moi, ici, il me demande... c'est moi la décisionnaire. Voilà, en gros, là, maintenant, il m'a laissé tout à main. Je suis désolée. Ce que tu veux, on va le faire. La maquinette, je te fais ci, je te fais ci, je te fais ça. Mais maintenant, tu vois, moi, la fille, elle me reste dans la tête. Parce qu'elle a que 24 ans. Moi, elle me fait de la peine. Je l'ai eu au téléphone, je disais, je te jure que tu me fais de la peine. Moi, ta situation... Non, c'est pas vrai. Non, ma chérie, elle te ferait de la peine. T'aurais jamais parlé comme ça. Je suis en train de te حلف. Oui. والله العظيم qu'elle m'a fait de la peine. Ouais, t'inquiète pas, moi aussi, زمان كنت كنحلف الحبيبة ديالي أنا زمان كنت كنحلف بيديا فوق القرآن. Je vois pas pourquoi mentir. Regarde, toutes ces cicatrices là, tout ça, c'est parce que Rabbi, tu vois, il m'a bien, il m'a dit ياك بنت الحرام من فعلك سيرة تتكذبي تتحطي يدك في القرآن وتتكذبي ويلا تفرقي عنيت على tu vois على بابك comme ça c'est venu sur moi, tu vois, un 8 août 2008, j'étais comme à se plaquer. Je vais juste te poser une question. Maintenant, à l'heure actuelle, pourquoi te mentir, te dire si elle m'a pas fait de la peine ou elle m'a fait de la peine? Je te dis qu'elle m'a fait de la peine. Bah parce que bah non, parce que tout à l'heure, bah parce que tout à l'heure tu l'as dit, ma chérie, t'as dit moi demain, d'accord, ça arrive. Et bah ouais, bah je m'en fiche. Pourquoi tu viens, tu pleurniches après? Je t'ai dit, alors attends, je répète ce que je te dis. Je t'ai dit que pour moi, ça m'arrivera pas parce que j'ai pas les mêmes principes. Moi demain, je peux pas me permettre de faire ça. Ma chérie, ne dis jamais. Voilà. Ne dis jamais. Ils disent quoi? Ruisseau, je te boirai pas. Moi, j'ai blâmé son action. Moi, pour moi, ça se fait pas. C'est pas. Faut voir comment elle pense. Mais maintenant, quand je te dis, elle me fait de la peine. Sa situation, elle me fait de la peine. Elle est enceinte. Le mec, il est même pas là. Il lui dit d'avorter. La meuf, elle veut pas. Tu crois que ça me fait pas de la peine? Ouais. Et bah putain, ton mari, c'est un putain de déyout, manipulateur, une sous-merde. Moi, déjà, rien que le mec, il lui dit d'avorter, c'est sûr, à 10 000%, je parle même pas avec lui, je lui dis, écoute, tu prends tes clics et tes claques et tu rawed Alia. Tu sais, c'est quoi, en fait, d'avorter? Par contre, ça, c'est, excuse-moi, ça, c'était d'un conseil d'une sœur musulmane qu'il a eu. Hein. Ah ouais? Attention. Ah ouais? Donne-moi le nom de cette tempe. Donne-moi son numéro tout de suite. Je vais te montrer c'est quoi. Mais donne-moi le nom de cette tempe. Je veux le numéro de cette tempe. Mets-la en conférence. Vas-y, appelle-la. Mets-la en conférence. Mets-la en conférence. Pourquoi avorter? Hein? Pourquoi elle a été élevée? Elle a été purple, la meuf. Je vais te dire qu'est-ce qu'elle lui a dit, du coup. Il lui a expliqué la situation. Il lui a expliqué la situation. Il lui a dit qu'il avait fauté dans le haram avec une fille qui était mariée et tout. Elle lui a dit l'enfant, c'est un enfant du péché et que aux yeux d'Allah, c'était pas son enfant. C'était l'enfant de la femme. De Iblis, ouais. C'est ça? Voilà. Ouais. Ça veut dire que lui, c'est pas lui. Oui, il était touché. Écoute-moi bien. T'as vu, toi, là? T'as vu? Comment? T'as de la chance, c'est pas lui qui m'appelle. Tu sais, lui, ce que je lui aurais fait? Je lui aurais taillé une jleba, un jabador, un costume 3 pièces, et j'aurais taillé tout. Un survêt Under Armour, j'aurais tout taillé. Ah, lui, là? Oh, putain de merde. Moi, des mecs comme ça qui m'appellent, tu sais, je jubile. Tu vois, ça me, tu vois, qui est-ce qui lui a dit ça? C'est l'enfant du shaitan. De qui? Quel shaitan? Akbar shaitan. C'est celui qui partage ta vie, mais le habiba diali. Nasia ou qui est-ce qui a dit ça? C'est-à-dire que lui, carrément, il se dédouane. C'est pas lui. C'est Shaitan. C'est ça? Hein? Et elle, c'est qui, du coup? Je sais pas. Rubini Cara? Elle s'appelle comment? Son jeune à elle, il s'appelle comment? Hein? Lui, son Shaitan à lui, c'est qui? C'est Rocco Siffredi?
Ça a beaucoup. Ouais, tu vois, moi j'aimerais bien, à part que la tempe qui t'a conseillé là, Zama, voilée, vas-y, mets là, tout de suite en conférence, moi pas voilée, tu vas voir, si elle va vraiment dire ça. Donc en gros, le mec, il a joui de ce moment-là avec la meuf, il a voulu, il était consentant, et ensuite tu vas voir ta meuf et tu lui dis, ouais, dis-moi que c'est un prank là, cet appel, parce que franchement, parce que après, tu vois, moi j'ai... qui va revoir une autre meuf. Ouais, encore, et après, que si c'est une deuxième qui te contacte et qui te dit ouais machin, c'est comment, vas-y, c'est comment, tu fais quoi? Ça, déjà, on résout le problème de la première, et après, s'il y a une deuxième, je ferai la même chose que la première. Eh ben putain, On a des numéros. eh ben, j'espère que ce qu'il a entre les jambes, il produit du miel hor, hein. J'espère, hein. J'espère que c'est du hassel, tu vois, du hassel hor qui descend. Ah, j'espère. Et j'espère que quand tu le vois, s'il te plaît, tu dis encore là, tu vois, tellement il est beau. J'espère, tu sais, quand tu le vois, tu dis tellement il est beau, tu vois. Putain de merde! Elle a dit quand la deuxième, mais moi la première, déjà je te mets d'accord, mec. Tu vas te mettre à parler, tu sais, sur la tombe de Jean-Marie Le Pen. Tu vas avoir une discussion avec lui. Tu vas dire, ah bon, ouais, t'as fait ça en 1912. Mais c'est toi, tu m'as dit la deuxième. Du coup, je t'ai dit, on résout La le deuxième, c'est la problème. voilée qui a son numéro. pour la- Voilà. La deuxième, ça va être Urtifila. Après, elle va te dire Astaghfirullah. Ah non, moi, je t'ai jamais dit ça. Tu vas voir, après, c'est elle qui va se mettre à parler, je pense, avec. Tu vois, elle va se mettre à parler avec la fenêtre. Tu vas voir son reflet, elle va penser que c'est quelqu'un. Seigneur. Allez. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce type de discours? Moi, autant, ma chérie, je vous défends pas. C'est-à-dire, généralement, quand vous merdez, je vous dis que vous merdez. D'accord? Voilà. Quand le mec, il merde, je dis que le mec, il a merdé. Tu comprends? Mais là, Al-Habiba Diali, on part dans l'idée, cette femme-là, oui, elle a merdé. D'accord? Mais les responsabilités. Oui, bien sûr, mais totalement. Non, mais là, je te parle du problème en conséquence. Là, on fait comment? Mais Nina Leïl, elle en a rien à foutre des MST, elle. Elle en a rien à foutre. Moi, déjà, pourquoi j'accepterais pas de me remettre avec le mec? Déjà, il y a les maladies, clairement. Hein. Mais mec, tu viens de la connaître, il n'y a pas eu de test, t'as pas testé la nana, tu t'es pas fait dépister, rien. Et t'es parti, t'as eu un rapport déjà de 1. Et de 2, ma chérie, à chaque fois qu'il va sortir, je vais devoir fouiller son téléphone, c'est plus une vie. Je vais devoir regarder, je vais devoir, voilà, où t'es parti, avec qui t'étais, c'est plus une vie. Moi, je veux pas vivre comme ça. Moi, je veux vivre, mon chéri, allez, passe une bonne journée à Habibi, rentre à la maison après. Voilà. Voilà, mais moi, franchement, la vérité, toi, comment tu parles? Mais s'il te plaît, ma chérie, tu vois, Ramadan dakhel, ok? Commence à faire tes prières, d'accord? Talbi Rabbi, yaghfir lak ou yismah lak, par rapport à ce que tu viens de dire, parce que bordel. Eh oui, j'ai dit quoi? Ma chérie, quand ça va tomber dessus, quand karma, quand la justice divine, elle va te faire payer ce que tu viens de dire là. J'ai dit quoi? Bah t'as dit clairement que ouais, c'est en gros limite c'est bien fait pour elle parce que quand elle est partie avec lui, elle t'a pas prévenu, machin. Bah si ma chérie, pourquoi tu m'as fait vriller en fait, c'est pourquoi. Mais tu vois pourquoi tu Elle va défends commencer. mes propos? Bon vas-y. Non, tu défends mes Je vais propos. l'insulter elle, je te le dis. Franchement toi tu Moi, m'as je t'ai fait. dit c'est bien fait. Je t'ai dit, t'as limite dit. Non, mais oui. J'ai pas dit que t'avais dit. Non, j'ai dit. T'as sous-entendu que c'était bien fait. Non, j'ai dit juste pourquoi ils se sont pas démerdés de ce qu'ils... Pourquoi elle m'appelle? Elle a dit, bah pourquoi elle m'appelle maintenant? T'es pourquoi sérieuse? elle m'appelle? Encore aujourd'hui, pourquoi... Bah parce que c'est toi la mère des enfants halal, des enfants du shir. c'est moi qui dois Parce que quand il les a fait avec toi, tu vois, Allah, Kala Rasoul, là c'était quelqu'un de bien. Et après tu vois quand il est parti, c'est Ça chétan. veut dire que moi, là, je dois dire excuse-moi. Selon toi, ça veut dire que je dois dire à la fille, fais ce que tu veux. Et quand l'enfant il va naître. Non, tu dis pas ça à la fille. Tu ramènes le bâtard, l'excrément qui partage ta vie avec toi. D'accord? Tu lui dis, toi, déjà, tu vas assumer ce que t'as fait. D'accord? Moi, déjà, je me remettrai pas avec lui, mais ça, c'est libre à chacun. D'accord? Et on part dans l'idée où toi, t'as envie de te remettre avec lui, fouiller le téléphone, être inquiète à chaque fois qu'il traverse le pas de la porte. Tu vois, ma chérie? Ouais, mais je m'en fiche. Bah, ça, on avait compris. Tu vois? Et après, tu lui dis, va te faire dépister pour voir si t'as pas, tu vois, si t'as pas chopé un truc, parce que tu te doutes bien que c'est pas la première qui soulève, hein.
Ah, parce que tu pensais que c'était la première? Parce que là, il a laissé ses traces. Il a laissé un souvenir, tu vois? Mais tu te doutes bien que c'est pas la première fois qu'il soulève une nana. S'il arrive à faire ça en même pas, Char, la meuf, elle est tombée enceinte, le temps de connaître la nana. C'est-à-dire que lui, il est sorti de chez toi, d'accord? Le soir même, il est parti se poser dans une chicha ou je sais pas où. Il a rencontré la nana et puis voilà, t'es bien. Ça te dit, on échange nos numéros. Ouais, je viens de divorcer avec ma femme. Il peut tout lui dire, il peut lui mentir. D'après se dire, c'est la première fois. C'est la première fois de quoi? Et qui fait ça? Ah oui, bah comme tous les mecs, ma chérie. Ah. Tu crois qu'il va te dire oui, je suis partie et une fois par soir, en fait, je vais aller soulever une nana? Il y en a même, ils soulèvent des mecs. Tu crois qu'il va venir, il va te dire ça? Tu crois qu'il va te dire ouais, j'ai mis en leu un mec et il était cambré cavasse, tu vois? Bah non, il va pas te le dire, ma chérie. Elle est con celle-là, c'est pas possible. Ah là, après, on me dit que tu t'énerves, en fait. Ma tension, passe-moi le tensiomètre, s'il te plaît. Après, il faut que je prenne ma tension. En fait, je pense que ça va être une fois par soir, je mets le tensiomètre ici, parce que vous, là, ah, Seigneur Dieu du ciel, quoi. Ah, c'est... Elle divorcera pas. Elle divorcera pas. Et il va partir chez l'autre. Mais oui, non, c'est même pas ça. C'est nana. Non, non. La baguette magique. Elle veut pas lui donner... Ouais, tu vois. ouais. Elle veut pas Ouais, elle veut pas témoin, le... tu vois. Ouais, après, t'as dit non, c'est pas de la jalousie, la meuf, elle a 10 ans de moins qu'elle. Elle est plus fraîche que toi, meuf. Parlons peu, parlons bien. Alors là, ah non, pas du tout, je pense pas. Ma chérie, tu peux dire ce que tu veux, ses ovaires à elle, ils sont plus frais que les tiens. C'est beau maintenant? Voilà. Toi, t'es la plus bonne, t'es Gilo, il n'y a pas de problème. Gilo, elle est magnifique. D'accord? Ses ovaires, sa fille. Ils sont, tu vois, ils sont morts. Voilà. Donc, c'est pas la peine de dire, ah non, d'accord? Il a trouvé quelque chose. Pourquoi il est parti voir une nana qui a 10 ans de moins que toi? Quand il a appris qu'elle avait 24 ans, il a quel âge celui-ci? Il a 30 ans. Il a quel âge? 30. Et toi, t'as 33, ça veut dire, t'es plus vieille que lui. J'ai 30. J'ai 30. T'avais dit 33 tout à l'heure? Non, j'ai dit 30. Bah moi j'ai entendu 33, mais allez, d'accord, ok. Donc toi, d'accord, il n'y a pas de souci. 6 ans de moins que toi, pourquoi le mec, en fait, il est parti voir une nana de 6 ans de moins? Parce que c'est la plus manipulable. Après, regarde, au bout d'un mois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, après, ça, c'est pas le problème de... Moi, personnellement, j'ai plus belle ou là, pas plus belle. Alhamdoulilah, moi, j'ai pas besoin de savoir si elle était plus... Je m'en fous de ça. C'était pas forcément ce qui m'apporte le plus, là, à l'heure actuelle. Tu vois, qu'elle soit plus belle ou pas, ça, c'est pas vraiment le problème, quoi. Ça, c'est pas... Je m'en fous, quoi. C'est plus... C'est plus de savoir en gros ce que je dors pas parce qu'en gros je me dis la meuf elle est enceinte et en gros ça se passe comment, c'est plus ça qui m'inquiète quoi. Je me dis et l'histoire de ouais ta fille je lui en ai parlé, je lui ai dit ouais demain imagine t'as une fille, mon fils il est là, on fait comment? Moi je fais comment? Ben, t'es belle-mère. T'es belle maman, elle viendra un week-end sur 2. Ben ça, je peux pas l'accepter non plus, tu vois. D'accord, ok, bah t'es pas belle-mère, y a pas de souci. Bah divorce alors, ou sinon tu sais quoi, lui il sera papa, le papa un week-end sur 2. Donc il découchera de chez toi, il prendra un Airbnb et il passera du temps avec sa fille ou son fils. T'acceptes pas. Bah t'as qu'à changer de mec, meuf. Pour pas avoir ce genre de problème, change de mec. Parce que la finalité, c'est que c'est sa graine à lui. Voilà. Ok? Bon, c'est pas que je t'aime pas, ma petite douceur, mais bon, tu m'as un peu troué le huc, là. Voilà, tu m'as fait une 2e étoile du shérif dans le fiac. Vraiment, c'est... Ah ouais, c'est catastrophique, la meuf. Elle se... Mais limite, le mec, oui, le pauvre, il est tombé sur elle. Non mais limite quoi, t'entends parler carrément, elle a dit c'est pas lui. Et à part la nana, d'accord, la nana voilée là, d'accord, qui t'a dit ça, dis-lui Allah harq jid babak le kalb. Voilà, tu lui dis Loulou, elle t'a dit ça. Et elle t'a dit même, tu sais quoi, tu lui dis si t'as un problème, appelle Loulou. Voilà. Et elle l'a dit à son mari. Et elle l'a dit à son mari, elle l'a même pas dit à elle. Hein. Ouais. Et après, Allah, Qala Rasoul, il était où son mahram quand elle lui faisait des dars? C'est vrai.
Non, mais c'est La rien. troisième. Non, c'est. Non, ouais. Elle, c'est la halal, tu vois. Ça, c'est. La halal, c'est elle. Non, non, C'est non. la Jones. Non. Elle, c'est celle qui est affichée. C'est Jouara. Non, celle que tout le monde connaît. Tu vois. Et l'autre, c'est la halal cachée, tu vois. Qala Allah, qala Rasoul, tu vois. J'en suis sûre, c'est sa femme, elle lui a dit ça. Elle lui a dit, oui, mais tu vois, vu que machin. Voilà. Seigneur, tout ce qu'on peut pas entendre sur ce live. Bref. Ok. Voilà ma petite douceur. Bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam, ma chérie. Alaykoum salam. La prochaine qui m'appelle comme ça, je vais la mettre d'accord. Vraiment, elle m'a monté les nerfs. Mais elle m'a monté les nerfs. C'est comment on peut parler comme ça d'une autre femme? Comment on peut... Ok, l'autre c'est une qah aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais comment on peut...